Salut tout le monde, on n'a pas de compteur? Il n'y a pas de compteur, non? C'est trop bien. Les Patlegan, ils n'ont pas vu de compteur. Ils ont dit, allez, démarrez directement, allez-y. Salut Ibi, ça va? Ça va, Sarah, ça va les Patlegan, vous allez bien? Bonne année à tout le monde, bonne année à... On vous souhaite plein de bonheur, beaucoup d'amour et la santé. Pour le reste, vous gérez. Donc on va pas... Moi, je voilà. suis en train de... Attends. Il paraît qu'il faut toujours mettre des souhaits, toujours. Ok. Moi, je souhaite qu'on est en live. Mais ouais, on est en live. Bah, je suis ça, sur c'est YouTube de sûr. Molengeek et je... Ah, il est là, je nous vois. Ah, bien sûr qu'on est en Je nous live. vois le live. Bien Ok, sûr c'est qu'on bon. est en live. Je donc- coupe le son. Ok, voilà, on est là, on vous lit en live. Je pense qu'on va oublier le plan large. C'est bien le plan serré. Ok. Voilà, comme ça c'est très bien. J'espère que vous allez bien. Alors, on la recommence. Viens, on la recommence comme si on n'avait rien fait. Ça va? D'accord. On recommence. 3, 2, 1. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Geek Talk. On reprend, ça y est, on est reparti pour l'année 2022 avec Ibiwas. Bonne année, amour, bonheur et santé. Et succès et plein de trucs. Real success. Voilà, Real, et real plein de success. succès. 2022, ça va être trop bien. Parce qu'il paraît. J'ai senti que tu fais la fac. Non, ça va être trop bien parce qu'il paraît que voilà, ça va Omicron et ça va devenir une maladie, Une grippe, ils ont mis une grippe. un genre de grippe. Donc voilà, on va commencer à Reprendre pouvoir normal. se voir et tout ça. Donc ça va être vraiment cool. Ouais. Donc ça va être sympa. Merci. 2022, trop optimiste. En plus, il y a le bug média qui redémarre. Que demander plus? What else? What else? Donc le Geek Talk, c'est quoi? Le Bug Media, c'est quoi? Le Bug Media, c'est un média sur le web qui décrypte l'actualité tech pour vous. Parce que, Dixit Ibrahim, tu veux me dire, et moi, tu vois, genre je bouge les lèvres et toi tu dis. On tente. Si on ne comprend pas le monde des technologies. Ok. Oh, on va jamais le faire comme ça. Allez, Ok, ça tu va. essaies. 1, 2, 3. Si on ne comprend pas le monde des technologies, on ne peut pas comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Ok, c'est pas Et grave. il améliore, c'est 2022, c'est un Tu l'as update. Ok, donc voilà, tu as compris, si tu ne comprends pas le monde de la tech, tu ne comprends pas le monde dans lequel tu vis, parce que la tech, c'est Internet, c'est de l'eau, comme il dit Ibrahim, Internet, c'est de l'eau. C'est indispensable, c'est un produit quasiment de première nécessité. Sans Internet, eh ben, pas de communication, pas de commande en ligne, pas moyen de postuler pour un job, pas moyen de regarder Netflix. Ouais. Enfin, c'est super dur maintenant, pas moyen de se repérer avec son GPS. Ouais, Tu sais clair, qu'avant on avait des GPS. Ah, regarde, je vais faire le vieux. TomTom, le GPS de mon Wallah, père, il avait wallah. TomTom. On avait des cartes pour chaque pays. Genre, tu devais On tu devait devais changer. charger. Donc quand tu allais au bled, par tu exemple, changeais voilà carrément. exactement. Oh Quand tu là allais là. au bled, Il y avait tu des changeais cartes de au bled. carte et tout ça. Et puis à un moment, ils ont fait une révolution de fou. Ils ont fait une carte Europe. Tu vois, donc Et une ça, c'est un carte. truc de fou. Oui, voilà, parce que tu changeais pas de carte Ouais. jusqu'au Maroc. Et au Maroc, tu n'avais pas de carte. Je te jure, il n'y avait pas. Je me demande ce que ça devient, ces compagnies qui lançaient des GPS il y a 10 ans. Ah ben écoute, TomTom, ils soutiennent TechGrounds, donc c'est le Molengeek qui est aux Pays-Bas. Et ils se portent bien, je ne sais pas ce qu'ils Ah font ouais exactement, mais je pense qu'ils se sont portent bien. renouvelés, Ouais, ils se sont renouvelés. Je pense qu'ils font des trucs avec des montres, avec de la localisation. Je pense qu'il y a des trucs en mode randonnée sport et des choses ouais, comme ça. cool. Ils ont un peu pivoté. En tout cas, nous, on vous lit, on lit. J'ai ouvert le chat là. Vous pouvez participer avec nous. Le but ici de ce genre d'émission, c'est qu'on puisse discuter avec vous, vous puissiez participer, poser vos questions. Parfois, vous moquez un peu. Non, mais, parce que la dernière fois, pour les habitués, ils n'allaient pas de main morte. Tiens, vérifier sur Google et tout. Daniel nous dit bonne année 2022, Molengeek. Merci Daniel, bonne année. Salut Daniel, merci, bonne année à toi. Bienvenue dans ce Geek Talk. Alors je vous disais, le Geek Talk c'est quoi? Pendant 1 heure de 19 à 20h tous les jeudis soirs, on vous fait un direct Ibrahim et moi pour vous décrypter des sujets d'actualité, des actus en général qui ont daté de la semaine précédente. Exactement, c'est ce qui est passé au courant de la semaine.
Et là, normalement, on doit vous décrypter un peu ce qui s'est passé dans le CES qu'il y a eu à Las Vegas et tout ça, les nouveautés qu'il y a eu et tout ça. Mais on va surtout prendre une partie de cette émission-ci pour un peu vous expliquer le Bug Media c'est quoi, ce qu'on prévoit cette année, les émissions qu'il y aura, les events qu'il y aura, parce qu'il y a des events prévus. On a déjà des invités qui sont confirmés et tout ça. Yep. Donc on pourra parler de tout ça avant d'aborder l'actualité. C'est ça. Donc pour ceux qui ne savent pas, nous c'est Molengeek, bienvenue pour ceux qui sont encore en train d'arriver. Nous c'est Molengeek, un écosystème tech qui rend le digital accessible à tous. Alors ça veut dire quoi? Comment on fait ça? Comment on fait ça? On fait ça grâce à 3 piliers qu'on a ici à Molengeek qui sont l'incubation à start-up. On a aussi tout un programme de formation entrepreneuriale mais aussi surtout digital. Et on a aussi tout ce qui concerne les événements du type workshop, du type hackathon, du type des ateliers, des talks aussi, où des gens viennent nous parler de technologie, mais aussi de leur expérience. Et puis on a aussi tout un programme comme celui-ci, le Geek Talk, Ouais. Où on est là pour un peu démystifier ce monde des technologies, pour essayer un peu de faire en sorte que ce soit beaucoup plus accessible, l'information soit beaucoup plus accessible à tous. Et on veut surtout vous parler aujourd'hui du Bug Media. Là, on stream en live sur la chaîne Molengeek C'est ça. de YouTube, mais on est aussi sur le Bug Media sur Twitch, Ouais. en direct. Donc, les Pat Le Guen, ils ont Non, fait une... là pour ce soir, on n'est pas en direct sur Twitch. Hein. Ah, c'est vrai? Non. J'allais dire les Pat Le Guen ont fait une prouesse. Et ils n'ont pas fait de prouesse. Non, je suis désolée. Bon, C'est sorti YouTube, c'est sorti YouTube. On démarre doucement, tranquille, il est détendu, début d'année, tranquille. On démarre non, sur mais YouTube. c'est bien qu'on soit sur YouTube, mais les prochaines fois, on sera broadcasté sur Twitch aussi, sur le Bug Media, là, sur la chaîne Bug Media. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est pour qu'on puisse être en live sur la chaîne YouTube du Bug Media, c'est d'aller vous abonner à la chaîne Le Bug Media. C'est une toute nouvelle chaîne. Ouais. Enfin, vraiment, elle est toute neuve. On a une vingtaine d'abonnés et il nous faut 100 abonnés pour pouvoir streamer depuis le Bug Media. Donc, si vous pouvez aller nous aider avec un petit abonnement, ce serait vraiment cool. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Yeah. Et c'est le Bug Media. On mettra le lien dans le chat. Ouais. Les Pat Le Guen. Les Pat Le Guen vont mettre le lien dans le chat, je suis sûr et certain. Et ils vont faire en sorte voilà, que les gens puissent aller s'abonner au Bug Media pour qu'on puisse streamer de là-bas d'ici quelques jours. Ce serait cool. Ouais, ce serait cool. Alors, il y a le Geek Talk le jeudi soir, comme on vous l'a dit, mais il n'y a pas que le Geek Talk. Il y a une émission sur le marketing, la Marketing League, le mercredi soir, qui va aussi commencer à streamer. Exactement. Et puis, là, ça va parler beaucoup de marketing. On est en train de vraiment, avec Zaki, de relifter cette émission-là. C'est Zaki qui en est le responsable. Donc, on est en train de relifter cette émission-là pour essayer vraiment de vous amener des plus au niveau du marketing, mais aussi des infos de tout ce qui a fait le buzz, les bad buzz, pourquoi c'est des bad buzz et pourquoi ça a fonctionné, pourquoi parfois des bad buzz, on peut surfer dessus pour en faire des choses positives. Et donc voilà, c'est super important de connaître tout ça pour pouvoir comprendre ce monde-là du marketing si ça vous intéresse. ouais, et en plus, franchement, c'est dans une bonne ambiance, une Ouais. bonne humeur. C'est un peu ce qui caractérise aussi un peu toutes nos émissions, c'est qu'il y a toujours. On est tranquille, détendu, chill, comme le fond d'air. J'ai laissé ma casquette ici, les gars, c'est pas par un manque de respect, mais j'ai une tête déterrée. Donc je suis pas parti au ski. J'ai pas l'habitude d'aller au ski, mais je fais genre, je suis un peu fatigué. Je suis fatigué, ça se voit, non? Mais que ça, un peu ski. Mais c'est genre, c'est les vacances, tu vas au ski, tu te reposes, tu vois. Ah. Ah, oh là là, ça se voit Pardon, que tu es là. moi, mes parents, c'était pas on va au ski en hiver pour se reposer. Pardon, excusez-nous, On monsieur va les Trochard, pardon de ne pas être allé au ski. On voit le level, genre, le ski, c'est des vacances, le ski, tu vois. Ok. Tu te reposes. Non, je ouais. n'ai jamais été au ski. Est-ce que vous allez au ski et vous reposez Non, mais comme j'ai pas Ibrahim l'habitude ou, d'aller au ski, donc voilà, j'ai pas été au ski, j'ai pas l'habitude d'aller au ski. T'as Mais déjà c'est été bon. au ski? J'ai déjà été au ski. J'ai déjà été au ski avec une maison de quartier. Il y a combien d'années? Comment il abuse, J'étais lui. encore un jeune. Mais J'étais encore un arrête, jeune. Ça Mais compte pas. voilà, Les Patriotes, voilà. ça compte pas. Voilà, j'ai été 2 fois. Ça compte Et au ski, j'y suis retourné il y a pas longtemps, genre il y a 10 ans, tu vois. C'est pas longtemps.
il y a 10 ans, t'es retourné. J'y retourné, Ah, ouais, bah, il y a ça 10 va. ans. Et franchement, j'ai pas perdu, quoi. Tu vois, le skier, tu continues à. Comme le vélo, quoi. Ouais, je savais pas faire le chasse-neige. Tu vois, le chasse-neige, c'est quand tu mets tes pieds comme ça. Et Chasse-toi en moi, je neige, sais pas mettre mes comme pieds Gad comme ça. Elmaleh. Et donc, j'ai appris à skier en faisant directement des dérapages. Tu vois, je Ok. faisais direct pour freiner, tu vois. Et donc, ouais, voilà. Donc, Ouais. je suis un peu fatigué. C'est pour ça que je disais, on a eu une fin d'année, un début d'année très, très intense au niveau boulot parce qu'on avait 10 000 choses à préparer. Mais c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. On a beaucoup de chance d'être là parmi vous, donc c'est que du bonheur. Donc, la casquette, c'est juste fait pour diminuer Tout ça pour expliquer la la casquette. la face un peu fatiguée. J'ai proposé de mettre un peu d'anti-cerne, un peu de mascara, mais vous voulez pas. Ouais, c'est la maquilleuse. Donc, Non, voilà. il voulait pas. Aujourd'hui, on stream de Bruxelles. C'est assez neuf aussi. Ça, c'est tout nouveau pour nous parce que l'année dernière, on streamait de Charlewood, qui est Ouais. un de nos écosystèmes, un écosystème de Mole Geek à Charleroi, du coup. Ouais. Mais cette Là, on a année, décidé vraiment de streamer un peu de un peu partout partout. Et d'autant plus pour vous qu'on faire découvrir. Ouais. on a lancé Anvers il y a quelques Ouais. mois. Ouais. On va lancer Laken très bientôt. Donc voilà, on se propage dans la Belgique. Et donc on s'est dit, ben, tiens, on va bouger, on va voyager et on va vous emmener dans nos différents décors qui sont toujours un peu atypiques pour vous transporter avec nous. Ouais, exactement. Ici, on est dans la salle Joker. En fait, c'est une salle, on peut dire, c'est une salle de réunion, de formation. Et c'est la Joker. Zeki nous dit, salut l'équipe, content de vous retrouver, le son est très faible. Tu veux que je parle plus fort, Zaki? Peut-être mettre le micro sur ton gilet, sur ton t-shirt. Et moi, je vais essayer de le lever. C'est lequel? C'est celui-là de Sarah ou de moi qui est faible? C'est le mien? Mais Pat, pourquoi tu me le dis pas, Pat? Pat, Pourquoi c'est Pat. Zaki? Pat Le Guen. Ouais, je sais. Mais pourquoi Mets-le- c'est Zaki? mets-le Là, là. ça va comme ça? Ou Mets-le. pas? Tu m'entends? Est-ce que Ah, il y a un décalage pour ça. Donc, il t'entend pas ça, encore. ouais, tu m'entends bien? Ok, parfait. Ok, ça va. Donc, on recommence tout. Tu m'as imité là? Là, tu m'as imité là? Non. Ah, j'ai arrêté. Donc, voilà pour l'année 2022. Il y a plein d'autres streams qui vont arriver petit à petit. Il y a le Tekawa qui reprend aussi. Tekawa. Le Tekawa, c'est une émission spéciale. Et Elle est celle-là, elle se vraiment cool. tourne exclusivement à Charleroi. Ouais. Dans Dans la cafétéria de la RTBF. Ouais, Parce on qu'en fait- l'appelle la cafette, La cafette. comme dans Hélène et les garçons. Vous n'avez pas la ref. On n'a pas la ref. Voilà. On est Je dans- suis tout seul, les 80, manifestez-vous. Voilà. Non, Mani- il y a personne. AB Productions, manifestez-vous. Pas de 80. Y a pas AB de quatre- Productions, moi je connais. Tu connais quoi d'AB Productions? Voilà. Malcolm X. Pas Malcolm X. Malcolm X. AB Productions a fait Malcolm X. Ouais, ils ont fait Malcolm X. Non, donc voilà, il y aura le Tech Kawa, et on annonce déjà le prochain invité. On a déjà la date, c'est le 2 février, le prochain invité. Le 2 février. En fait, attends, on va expliquer un peu le concept du Ouais, Tekawa, explique, comme ça ils ne se explique. disent pas Ouais. quel est cet invité. Ouais. Alors, si vous voulez voir un peu de quoi il s'agit, on a quelques capsules Tekawa sur la chaîne du Bug. On a a celle même avec Paul Magnette. tout le Tech Kawa, Il y en a toute eu l'émission. 3, Ouais, toutes avec les Dirty Monitor, Paul Ouais, Magnette avec Arnaud. et Abdel. Dirty Minotaur, Abdel en vrai. ouais, Arnaud, Paul Magnette et Et Abdel Abdel. en vrai. En Et, gros, ouais, Ibrahim il reçoit des personnalités publiques, que ce soit des personnalités comme Abdel, des personnalités politiques ou des personnalités comme Arnaud Dirty Monitor qui voyage dans le monde entier. c'est un archéologue, Indiana Jones. C'est pas pour ça qu'il est invité. Indiana Jones. Wallah, j'ai cru avoir jamais rencontré des archéologues. Et lui, c'est un archéologue. Il faisait des fouilles et tout. Ouais, c'est vrai. D'accord. Ça t'a choqué, c'est Ah, moi, ça m'a choqué. c'est un Le peu type, ça il t'a était avec choqué. son petit pinceau et tout, tu vois, genre, je le voyais trop avec un fouet, comme Indiana Jones. Indiana Jones, vous avez la ref? Non, on voit que vous êtes Mais jeune. si, Indiana Jones se connaît, t'abuses là. Ok. J'ai agressé. Mais attends. Attends, je sais pas, moi, ça date quand même, Indiana Jones. Je sais pas si vous avez la ref. Vous êtes des 2012, là. C'est Bah bon. voilà, tout le monde a la rêve. Arrête de déconner, Indiana Jones. On voit que c'est des ouais qui sont gênés, genre ouais, passe à autre chose. Mais c'est pas grave. En tout cas, Arnaud, il travaille pour. Il travaille pour Dirty pour Dirty Monitor Monitor. aujourd'hui. Ouais. Il voyage dans le monde et il réalise des animations. Avec Dirty Monitor, en gros, c'est Avec des des lumières spectacles, et des- son et lumière, Ouais. et avec vraiment de l'imagerie. C'est vraiment exceptionnel, il faut aller voir.
Ouais, c'est Et incroyable. C'est là, incroyable ce qu'ils font. ils sont à New York. Avec Ils font l'exposition Van Gogh. l'expo Van Gogh. Ils sont à Dubaï pour faire la clôture de l'expo universelle de Dubaï. Ils sont vraiment partout. Ouais, c'est incroyable ce qu'ils font. C'est une boîte Carolo, c'est une boîte belge, on est super fiers et ils sont vraiment partout, ils font des trucs de malade. Et ouais, c'est vraiment intéressant, il faut vraiment aller voir ce qu'ils font parce qu'ils ont une réputation internationale et ils sont peu connus quand même en Belgique et donc allez Ils voir sont ce qu'ils font. connus dans le monde entier, c'est ici. C'est ouf. Bref. En tout cas, c'est Tekawa, c'est une émission qui invite ce genre de personnalités à découvrir. Et ce que j'aime bien, c'est que on propose un angle différent où ça permet un peu de démystifier certaines personnalités. Tu vois. Ah, c'est cool, hein. Ouais, c'est C'est cool, en c'est mode cool. tranquille. On On a termine avec un beaucoup kicker. rigolé avec Paul Magnette. Ouais, elle était cool son interview. En fait, elles étaient toutes cool. Hein. Paul Magnette, j'ai bien rigolé. Ouais. Franchement, et on a beaucoup parlé, c'était très, je veux dire, c'était dans une ambiance très détendue. Et lui-même, à la fin, m'a dit, il a pas beaucoup, il y a beaucoup de sujets qu'on a abordés dont il n'a jamais parlé. Bon, comme sa vie quand il était enfant ou ses parents et des choses comme Ouais. ça. Et donc voilà, c'est assez Donc, cool, c'est vraiment mais en cool. même Et temps, on du parle coup, aussi des sujets importants clairement. au niveau de la Les enjeux, société, les les enjeux de la société, du digital, de l'éducation, de l'emploi. Et on aborde tous ces sujets-là pour faire en sorte aussi de pouvoir avoir leur vision à eux, leur prisme à eux et voir comment ça, voilà, comment eux voient les choses à ce niveau-là. Et donc, du coup, ton prochain invité pour les Tekawa est déjà prévu. Ouais, c'est le 2 février. Mhm. Et, Roulement de tambour. Tu sais, on dirait pas. et c'est le président du MR, c'est Georges-Louis Boucher, qui va venir à Charleroi pour faire le Tech Kawa. T'as vu Et les Pat donc, Le Guen et tu m'as voilà. changé un regard là. On Non, n'était pas au mais courant. ça va être vraiment bien parce qu'on va pouvoir lui poser plein de questions, on va pouvoir aborder plein de sujets. Moi, je suis vraiment impatient d'avoir ce Tech Kawa parce qu'on va pouvoir vraiment débattre sur des sujets où il a sa manière de penser, j'ai la mienne, on va pouvoir en débattre, discuter, essayer de comprendre, essayer de décortiquer les choses. Et voilà, donc, et vous aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer parce qu'on va communiquer sur les réseaux sociaux. Donc à ce moment-là, vous pourrez vraiment nous les mettre en commentaire ou répondre à des stories, mais en live aussi. Vous pourrez poser toutes vos questions pour qu'on puisse les lui transmettre et en direct. Ouais, en gros, ce qu'on fait, c'est que quelques jours avant, on vous lance en story Instagram une voire aux questions. Et puis alors, vous mettez toutes vos questions. Et alors, on a les questions du public, quoi. Donc, c'est vraiment cool. Ouais, c'est cool. C'est vraiment une chouette émission. Ça donne l'opportunité vraiment de pouvoir discuter de plein de différents sujets et de débattre. Et je sais que Georges-Louis Boucher a déjà des positions. J'ai déjà envie de discuter avec lui Non, ça va être ça va être super sympa. intéressant. Ça va être Ouais, sympa. ça va Ça, être c'est le 2 février. Notez, on va communiquer dessus, c'est sûr. Mais notez que c'est le 2 février que ça se passe. Donc, voilà. Donc, Tekawa, en fait, il vient un peu ponctuellement. C'est pas le genre d'émission qu'il y a chaque semaine. Mais quand Brahim sent un truc, qu'il a envie d'inviter une personnalité, qu'il a envie de discuter avec et tout, il le fait. Et vu aussi, il faut l'avouer, vu aussi qu'il y a ces personnalités-là ont un agenda super chargé. C'est ça. Donc voilà, quand il y a une opportunité qu'ils puissent se libérer, ben voilà, nous on s'adapte, on essaie de le faire. Par exemple, on a reçu Abdel en vrai, il vit au Qatar. Donc difficile qu'il vienne à Charleroi pour faire le TKO et puis retourner. Et donc voilà, on l'a reçu quand il était en vacances encore, quand il était venu en congé en Belgique. Et donc on en a profité pour faire le TKO. Et donc voilà, c'est des choses comme ça. Ça a été un peu plus facile pour Paul Magnette parce qu'il est Carolo et qu'il vit là. Mais voilà, pour Georges-Louis Boucher, il est de Mons, il travaille à Bruxelles. Et donc voilà, il va faire un gros effort pour venir à cette émission-là. Et on compte sur vous pour que vous soyez là, vous posiez vos questions et qu'on puisse passer un chouette moment. Ouais, voilà, ça va être cool. Mais de toute façon, on vous met toute la com sur Instagram. Vous en faites pas, on va vous tenir au courant. On va vous dire abonnez-vous, venez, rejoignez-nous, c'est en direct. Donc vous en faites pas. Mais vous allez beaucoup nous voir pour 2022, je pense. Inch'Allah. Inch'Allah. On espère avec les pattes le gagne, bien sûr. Inch'Allah.
Et si vous avez des idées de programmes qui vous intéresseraient, dont vous voulez qu'on vous parle, des sujets dont vous voulez qu'on vous parle, des programmes, là on est en train de réfléchir un peu sur des programmes peut-être au niveau des gaming, des news gaming et tout ça, ou peut-être essayer de voir un peu des programmes sur tout ce qui est développement et tout ça, donc développement informatique bien sûr, pas développement personnel. Spirituel et personnel. Tu vois, c'est pas du développement Coach de personnel. vie, On est là, tu peux le faire parce que tu y crois. Non, on n'est pas dans ça. tu peux tout avoir. Tout avoir dans la vie. Si t'as raté, c'est parce que tu le voulais. Mais non, mais blague à part. Donc voilà, si vous voulez, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux et si vous avez des idées de programmes, à nous évitez la crypto, s'il vous plaît. On peut refaire un dossier. On a déjà fait un dossier crypto que Évitez vous la pourrez crypto, s'il vous retrouver. plaît. Tu vois, la crypto, c'est un peu, pour moi, les gens qui font de la crypto, enfin qui parlent de la crypto, c'est un peu comme, comment je veux dire, les fans de CrossFit. Tu vois, ils parlent que de ça. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont en mode, ils parlent que de ça, tu vois. Ah, t'as réussi tes trucs, t'as réussi des burpees, t'as fait. Mais crypto, c'est pareil, tu vois. Le Et sexe. c'est un truc fanatique, tu vois. Ils sont en Tendance, mode, fanatique. voilà, tu vois. Donc, si on peut éviter Mollem Crypt, ce serait cool, tu vois. Mais voilà, mais si vous avez des sujets, on peut aborder la crypto dans le Geek Talk si vous voulez. Si vous voulez, on peut en parler. On peut parler du fait qu'il y a beaucoup de spéculation là-dedans. On peut parler du fait que ça monte mais ça descend aussi. On peut parler du fait que si ça descend, c'est qu'il y en a qui ont perdu de l'argent et si ça monte, c'est qu'il y en a qui en gagnent. Et puis voilà. Ouais. Mais voilà, on a déjà abordé ce sujet, on a tout un dossier dessus, on a une vidéo dessus, donc c'est déjà des sujets. Mais je sais que c'est des sujets qui intéressent beaucoup, parce que justement on en parle beaucoup, il y a beaucoup de rêves qui se vendent autour des cryptos comme autour du CrossFit. Devenir riche très vite. C'est Voilà. voilà. Et c'est comme le CrossFit, Et tu vas facile. devenir une armoire à glace très vite. Ouais, les gars. Ouais, C'est pas. en Voilà. se balançant. Il faudrait qu'ils m'expliquent, hein, les gens du CrossFit, comment ils font leur traction. Mais bon, c'est pas grave. Mais C'est un bon, autre c'est sujet. pas le sujet, on n'est pas là pour parler C'est un du autre CrossFit. sujet. Daniel, il nous fait un coucou, on vous lit dans le chat. Le but ici, c'est que vous réagissiez avec nous, que vous discutiez. Le but, c'est que vous participiez pleinement aux émissions de Geek Talk. Yep, exactement. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour le Bug Media. Non, t'as pas parlé de mars. On va être où en mars? En effet, en mars, et la fille, elle veut déjà aller dans les actus et tout. En mars, on a un big événement pour lequel on participe. Ouais, on vous donne déjà rendez-vous? Ouais, c'est le premier week-end de mars et c'est Madinasia qui revient. Yeah. Donc il revient 2 fois Ouais. cette année, Ouais. dans le sens où c'est assez court, le dernier Madinasia qu'il y a eu. Et on revient et là on va streamer, on va avoir plein d'invités, là ça va être le feu. Là, les On amis, a déjà des confirmations, hein. On aura déjà. Je peux déjà le dire ou pas? vas-y, Je go. confirme un ou pas? Vas-y, confirme. On aura Shedly, il sera là, for sure. Shedly, les gars, allez Shedlyer sur les réseaux sociaux. Le mec, il a une communauté de ouf, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram. Et il a passé le 100 000 sur YouTube. Il a passé les 100 000 sur YouTube, donc voilà, vraiment, c'est quelqu'un qui lance sa start-up, je le connais comme ça, et sa start-up qui s'appelle Lancelot, qui permet de mettre en connexion les gamers. Ah d'ailleurs, je l'ai téléchargé, ouais. Ouais, et pour faire des meilleures parties, au fait, elle trie les profils des gamers pour pouvoir faire des équipes et faire des meilleures parties que de tomber sur des gens que vous ne connaissez pas et que parfois ça se passe mal. Et Shedly, il est aussi très très connu sur les réseaux sociaux parce qu'il donne des conseils au niveau des mangas, au niveau de tout ce qui est comics et tout ça, jeux vidéo aussi, il fait des tests de jeux vidéo. Donc voilà, Shedly sur TikTok, sur Instagram, ça va être cool. voilà, et sur Twitter, il est partout. Il a une très très grosse communauté. Donc il était avec nous la dernière fois à Madinasia et là il revient. Et donc il sera avec nous tout le week-end, ce sera vraiment cool. Et donc ouais, ça va être sympa. On aura plein d'autres invités et on va essayer de faire ça bien. Et la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que
Ibrahim, tu vas être déguisé à Madinazia. J'étais déguisé la dernière fois. Arrête, t'étais déguisé en quoi? En, Oh l'arnaque! Oh j'étais habillé. l'arnaque! Attends. J'étais habillé En en. toi? Non. Hé, Pat, tu lui dis comment j'étais? J'avais un costard. J'étais habillé en gars du conseil d'administration. Je faisais partie d'un conseil d'administration, tu vois. Ah Non, non, c'était qui encore? non, c'était John Wick. Ouais. C'était John Wick, j'avais une cravate, j'avais la chemise blanche. Il avait une le cravate et une costard. casquette. J'avais pas la casquette. Tu l'as piqué à l'autre, non? Non, j'avais pas de Pas de casquette. Tegan, t'avais pas pris? Non, la casquette, après, le lendemain, je me suis redéguisé avec ma vieille veste en cuir à Virex Ouais. et un t-shirt et j'avais piqué ta casquette et C'est ça. c'était Looping de l'agence Tourisque. Ah voilà, c'est celui-là que je cherchais. C'était Looping de l'agence Tourisque, ouais. Ouais, mais Mais non. il y en a qui m'ont reconnu. On est d'accord Non, qu'il y en mais a tu qui m'ont fais reconnu. des- Les 80 m'ont reconnu. Non, mais tu fais trop de mystère là. Attends, tu veux que je me déguise en Pokémon ou quoi? Naruto, ouais. Ah non, sérieux ou quoi? Pokémon, ouais. Déguise-toi en Pokémon. Ok, non mais je vais te déguiser, Pikachu. promis. Promis. Ouais, un je vrai vais- déguisement. un vrai déguisement. Madinazia. Ok. Pas Deadpool, quoi. Hein? Pas genre Deadpool ou... Non, Madinasia. Donc ça va être un truc asiatique, japonais. Et je vais me déguiser. Attends, laisse-moi. Je vais me déguiser en Death Note, le gars qui écrit dans le livre. Au pire, je te file mon casque. Tu n'as pas encore lu, toi, Death Note? Non, je l'ai pas encore lu. Je l'ai acheté, Le je gars l'ai qui pas écrit encore dans lu. le livre. T'as vu comment il est? Voilà. Il est habillé comment? Euh, Ouais, il est en costard, chemise, cravate. Pardon. Eh, pour moi, c'est quasi un déguisement. hein. C'est J'arrête de quasi te un parler, déguisement. j'arrête de te Non, parler. non, sérieusement, je vais essayer de me déguiser en. Je sais pas, je vais pas me déguiser en Goku, ça c'est clair. Ouais, ok, mais déguise-toi quoi. Ouais, ok. Je vais venir en Pikachu ou un truc comme ça. En Tranquille. mascotte. Tranquille, je vais venir en tu veux pas Pikachu. mon truc de pantalon blanc là? J'ai rafraîchi un peu. Ouais, Eh, tu te c'était pas souviens. mal, c'était pas mal ça. Tu te Pourquoi pas? souviens, Ouais, c'est vrai, il la faisait tête de peur. panthère. C'était pas Il mal. faisait peur. Non mais voilà, premier week-end de mars, on sera à Madinazia. Si vous voulez passer nous voir à notre stand et participer, avec plaisir, vous êtes les bienvenus. On vous annoncera la programmation dans quelques temps, ça va. C'est début mars, on a encore un peu le temps de peaufiner la programmation pour vous la montrer. Mais on va vous présenter du lourd, ça c'est sûr. Après Madinazia, on a un autre événement qu'on est en train de préparer. Je peux dire? Ouais. J'attendais le go du boss, je le Bah regarde en ouais, mode ouais, est-ce que ah ouais, j'ai bien ton sûr, go? bien sûr. Oh, Est-ce que je peux dire ce qu'il y a? Ouais, bien sûr. Ok, ben, il y a un big événement qu'on est en train de préparer. Pour ceux qui ont suivi l'année dernière, on avait organisé le Geek Summit et cette année, c'est la deuxième édition. L'année dernière, c'était sur le sujet l'éducation et le digital dans l'éducation. Ouais. Le digital dans l'éducation. Donc, on avait accueilli énormément d'invités, des invités internationaux, des gens au Sénégal, des gens au Canada qui venaient nous expliquer un peu leur modèle de réussite, en fait, de transition digitale dans l'éducation. Mais on a accueilli aussi énormément de Belges qui sont venus nous expliquer un peu leurs propres enjeux. On a accueilli des écoles, on a accueilli On a eu le des personnes CEO du de secteur. Google Belgique, on a eu Thierry des gens de Geertz. Facebook qui sont C'est ça. venus, on a eu des gens de Salesforce, on a eu des gens, on a eu Idriss Aberkan qui est venu aussi. Et donc voilà, on a parlé de tout ça C'est avec. super drôle, ils ont fait une discussion de Brahim et Idriss en mode Ouais. Moi j'ai quitté l'école à 13 ans, Voilà. et lui, là, Super, 18 000 doctorats, doctorat. tu vois. Donc c'était assez drôle à suivre. Ouais, c'était sympa comme discussion. Et donc cette année, on fait. Cette année, on fait sur. Vas-y, je te fais roulement de tambour. Et toujours pas d'effet, toujours pas de bruitage, les pattes le gun. 2022, c'est 2022 pour tout le monde, on va dire. Pas de bruitage. Et c'est sur l'intelligence artificielle cette année. Ouais, et ça va être super sympa. Et ça va être à l'occasion du lancement de l'ACM. Et ça va être super sympa en espérant qu'on pourra le faire en présentiel et pas en ligne comme on l'a fait l'année dernière. On espère pouvoir vraiment. Excuse-moi, dans le chat, il y a Daniel qui a dit déguisement en sushi. Ouais, je te jure, Daniel. Je te jure. Je Je t'ai dois imaginé trouver- là. Je vais prendre 2 pâtes Le Guen pour les tranches de saumon. Tu vois, moi je vais me mettre en riz et vous allez mettre mes tranches de saumon, tu vois. C'est le contraire. Hein. Je sais pas, mais un truc dans le genre, tu vois. serait Mais trop vraiment, marrant. franchement, ouais, pourquoi pas. Tu vois, je vais me mettre dans un sac de coussage rose et ça fait Voilà. sushi, tu vois.
Mais Et donc, ouais, tu disais, je t'ai coupé. je te disais, ça va être super intéressant. On espère vraiment pouvoir le faire en présentiel pour pouvoir vous accueillir tous sur place. Mais voilà, ça dépend vraiment du variant Delta, Omicron, Delta Micron. Maintenant, il paraît qu'il existe aussi. Voilà. Delta Micro. Tu sais, tous ces Je dirais trucs dans de les Avengers. Transformers là, tu vois, Ouais. Decepticons et Trop. tout, tu vois. Je te Et, jure. Je te jure. et donc, on espère pouvoir vraiment vous accueillir en présentiel pour que vous puissiez voir ces gens en direct, pour que vous puissiez aller dans les stands et des choses comme ça. Voilà, si on ne peut pas, ce sera comme l'année dernière online, on l'a déjà fait, c'était très bien aussi, où on va faire en sorte d'essayer de vous informer le plus possible avec des avis très très différents sur l'intelligence artificielle, sur les pertes d'emplois qu'il y aura, sur les créations d'emplois qu'il y aura, sur les opportunités que ça nous donne, sur la vision à 10 ans de tout ce qui est data, machine learning et tout ça, pour faire en sorte que vous soyez le mieux informé possible sur cette thématique-là et que vous puissiez en toute liberté de conscience vous faire votre avis là-dessus. Ça a l'air super intéressant. Ah, ça va être cool. On a hâte. En tout cas, ça, c'est prévu dans le courant du mois de mai, il me semble. Ouais, mois de mai, ouais. J'ai vu, je me suis dit, elle n'est pas d'accord. C'est mois de mai, ouais, c'est mois de mai. Il y a un truc qui ne va pas. Non, ok. Donc, courant du mois de mai. Entre-temps, voilà, il y aura des lancements, il y aura plein de choses qui vont s'organiser. Mais voilà, donc mai. Là, on a le chat qui réagit un peu. Daniel qui est mort de rire avec ton côté sushi et tes Ouais, mais t'inquiète, pâtes Daniel. vegan. Mais quand je regarde les pâtes Logan là, ça va être des gros morceaux de saumon avec un petit morceau de riz. C'est le petit morceau de riz, c'est toi, genre? Ils rigolent pas, les pâtes vegan. Ils rigolent Je pas. rigole, les gars, vous êtes des beaux saumons. Oh, ça les rassure. Bon, voilà. Est-ce que tu aimerais rajouter un autre truc pour le programme de l'année 2022? Non, je pense qu'on en a bien parlé là. Ouais. On a fait le tour des sujets. Ouais. Et concernant la relance du blog média et aussi de tous les événements qui vont arriver bientôt. Et n'hésitez pas encore à nous envoyer vos idées si vous en avez. Et on va vraiment essayer de faire des choses sympas, être pertinentes pour vous. Et puis, moi, je pense qu'on passe un peu à l'actu, un peu de ce qui s'est passé. Il s'est passé beaucoup de choses depuis le dernier Geek Talk. Hein. Il s'est passé énormément de choses. On va essayer de faire un petit résumé, mais vraiment vite fait en diagonale, de ce qui s'est passé. Moi, il y a certains trucs qui m'ont interpellé. Par exemple, ce qui m'a interpellé, il y a peu de temps, il y a le Washington Post qui a fait une enquête sur TikTok et l'algorithme de TikTok. L'algorithme de TikTok est super puissant. En gros, ça veut dire quoi? Il est super puissant. Ça veut dire au fait qu'il détecte assez rapidement et il te propose assez rapidement les sujets qui t'intéressent. Voilà, ça peut être les mangas ou ça peut être la course à pied, la musculation, la musique, la danse et tout ça. Et il te propose assez vite et de manière très riche des posts et des vidéos sur ces sujets-là. Tu vois? Et en fait, le Washington Post, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé des faux comptes, plusieurs faux comptes, et ils sont intéressés à tout ce qui était diététique. Ok? Et ils sont très très vite, mais très très vite tombés sur des posts promotionnés et non promotionnés, donc des vidéos qui faisaient l'apologie de la maigreur. Ah ouais, ok. Tu vois? Mais j'ai genre très vite tombé sur ça. Et tu sais que TikTok, il y a beaucoup de jeunes 12-18, ouais. Voilà, exactement. Et donc, ça cause aux États-Unis, en tout cas, l'enquête était juste aux États-Unis, ça cause énormément de problématiques de troubles à l'alimentation chez les jeunes parce que ils tombent sur des vidéos où il y a des vidéos qui recommandent de manger 300 calories par jour, des vidéos qui recommandent de boire que de l'eau, des vidéos qui recommandent de prendre des laxatifs après avoir mangé, des choses comme ça. Ouais, Donc voilà, chaud. c'est chaud et c'est pas filtré. Et TikTok a beaucoup de mal à filtrer ça. Pourquoi? Parce que les jeunes
de manière délibérée, enfin, ces vidéos-là, de manière délibérée, sont orthographiées de la mauvaise manière. Donc, Ah ouais. ils utilisent, par exemple, les chiffres pour remplacer le 1 pour remplacer Le les i, des choses comme ça. Donc, tu arrives toujours à lire ton mot, que ce soit diète, ben, si tu mets D1ET, tu arrives à lire diète, mais l'algorithme n'arrive pas à capter qu'on parle de diète dans voilà, dans cette vidéo-là. Je suis désolé, il y a quelqu'un qui... Personne. c'est ma sœur. Pour tout savoir, c'est ma sœur. Coucou, la sœur du Brahim. Mais je crois pas que tu me suis, sinon tu l'appellerais pas. Et donc, ouais, ce qui se passe, c'est que cette puissance de l'algorithme, qui peut être très, très bénéfique quand tu es passionné par l'art, par le street art, par plein d'autres passions, peut être vraiment problématique Et nocive. et nocive pour certains jeunes mais ça va très vite, hein. Il suffit de cliquer sur quelques vidéos qui parlent, ou t'attarder sur quelques vidéos qui parlent de ça, donc de la diététique, de régime ou de choses comme ça, que tu es très très vite, on te propose des choses à ce niveau-là. Et donc TikTok a promis de modifier son algorithme, de renforcer ses filtres, de faire en sorte, voilà, mais c'est très 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 problématique. Il y a eu des témoignages dans cet article-là du Washington Post où il y a des jeunes filles qui ont perdu 20% de leur poids origine, elles perdaient leurs cheveux et tout parce qu'elles suivaient ces conseils-là. Et on rentre très très vite dans un cercle vicieux où on se retrouve dans des centres à se faire traiter parce que oui, c'est des troubles alimentaires et ça doit être soigné et voilà, ça leur pourrit un peu le truc. Donc j'avais voulu parler un peu de ça. Mais c'est dingue parce que autant on a une augmentation de comptes qui décortique un peu ce genre de tabou, tu vois, qui parle du corps, qui parle des normes qu'on nous impose à la télé, dans le cinéma, etc., tu vois, et qui essaye d'expliquer un peu comment ça fonctionne et les stratégies derrière et tout. Donc il y a une espèce de prise de conscience, une espèce de réappropriation des médias comme Instagram, des réseaux comme Instagram, TikTok pour justement décrypter ça, expliquer ça aux jeunes. Et autant en fait, ça continue aussi à monter de l'autre côté où tu as ce genre de compte qui... Quand tu dis ça continue à monter, ça n'a rien à voir. De l'autre côté, c'est pire en fait, parce que c'est aussi un business. Il y a des gens qui vendent des produits derrière tout ça. Donc, et donc, ils font de la promotion de leurs vidéos et de ce genre de méthodes pour perdre du poids. Et de l'autre côté, là, c'est de la prévention et c'est pas un business. Et donc, ils essayent vraiment d'essayer de propager la bonne parole, de convaincre, mais c'est déjà plus difficile d'être vu autant de fois que ces vidéos-là. Il y a des vidéos qui ont été vues plusieurs millions de fois. Hein. C'est 1 milliard d'abonnés hein, sur TikTok, donc c'est immense, c'est une écrasante majorité, c'est des tout jeunes. Et donc, ouais, c'est quelque chose d'important. C'est pour ça que je voulais en parler. C'est quelque chose d'assez important parce que voilà, c'est des troubles alimentaires, mais voilà, on peut s'imaginer plein d'autres, je veux dire, plein d'autres failles dans le système, plein d'autres thématiques qui peuvent être touchy. Et actuellement, c'est une vraie problématique à ce niveau-là. Je ne sais pas toi ce que tu en penses. Moi, je pense que... Non, mais je t'écoute et je me dis c'est vraiment chaud, tu vois. Entre toutes les influences, allez, 12-18, c'est super jeune. Déjà, avec toutes les influences qui existent déjà dans les influenceurs, dans ce truc de vie parfaite, tu vois, ça te renvoie toujours... Allez, si on regarde par exemple pour 2022, tous les reviews de l'année 2021 que les gens ont fait en fin d'année en mode « Ah, je suis trop happy, ma vie est trop bien, je réussis tout ce que je fais, j'ai une vie de ouf, tu vois, je suis entourée, je m'amuse tout le temps. » Tu vois, que des gros mythos, quoi. En 6 secondes, ils t'ont fait, genre, l'année, c'était la meilleure année de leur vie, tu vois. Et tout le monde, tout le monde avec la meilleure année de sa vie tout d'un coup, tu vois. Donc, tu as déjà tout ça qui te renvoie à la gueule et tout pour ces jeunes-là. Donc, justement, dans TikTok, des formats très courts où tu as vraiment un condensé du mytho.
Et en plus de ce genre de trucs, ils viennent, tu vois, puis tu as l'influenceur avec ses meilleurs moments de 2021. Et puis tu as après le laxatif, tu vois, à un moment donné, Ouais. ça a une certaine influence, que tu le veuilles ou non, inconsciemment, tu vois, ça Ouais. joue. C'est un autre sujet, mais c'est pour ça que il y a de grands débats sur les réseaux sociaux et qu'elles attirent les jeunes vers la dépression parce qu'elles ne se reconnaissent pas dans tout ce qui est affiché. Je le dis tout le temps, moi dans mon Instagram par exemple, je montre énormément des vidéos de ma fille de 2 ans où elle est super marrante, elle fait rire et tout, mais je ne montre pas quand elle tape des crises. Hein. Ça, quand elle tape des crises et qu'elle pleure et elle est désagréable, ça n'a pas d'intérêt à ce que ce soit sur Instagram, mais les gens, et parfois je me demande si ça a un réel intérêt, si ça n'a pas vraiment un intérêt à ce que ce soit sur Instagram, juste pour dire les gars, un enfant de 2 ans, c'est des rires, c'est beaucoup de rires, beaucoup de bonheur, mais c'est aussi des moments difficiles où on est fatigué C'est sûr. et qui sont très durs à gérer. Donc, Ouais. ouais. Je pense que ouais, pour la petite, allez, je pense que pour les gens, c'est un peu plus évident à comprendre, tu vois. Mais moi, j'aime bien les comptes d'Instagrammeuses, influenceuses qui se montrent toujours, tu vois, en Dior, en train de poser, machin, avec des filtres et tout, qui de temps en temps publient une photo d'elle, tranquille, en mode naturel, en mode, oh, au fait, les gars, c'est à ça que je ressemble, tu vois. Mhm. Là, je trouve que le contraste, il est vraiment choquant. Mais la petite Mia, on sait qu'elle a du caractère, hein. On sait, on voit. Tu C'est vois. clair. Donc voilà, ça c'était un sujet que je voulais aborder, je trouvais super intéressant. Donc TikTok c'est cool, mais voilà, il faut faire attention aussi à pouvoir créer un espace sûr entre... Et comment font les parents? J'en profite hein, parce qu'on organisait les workshops sur le cybersafety d'ailleurs avec Ryan qui est là ce soir. Rien à voir, une petite parenthèse. Comment font des parents face à ce genre de réalité? Là, actuellement, la majorité des parents, ce qu'ils font, c'est qu'ils interdisent le téléphone. Le problème de cette méthode, c'est que le téléphone, l'enfant peut aller faire ça sur le téléphone d'un ami ou d'une amie. Et là, c'est le pire parce qu'on ne sait pas ce qui se passe à ce moment-là. Moi, ce que je conseille toujours aux parents, c'est d'essayer de créer un espace sûr où on peut parler du digital sans être grondé, sans être jugé, avec beaucoup d'écoute, beaucoup d'attention et où l'enfant peut se sentir vraiment safe, en sécurité, où il va se sentir en sécurité de pouvoir parler de choses sans qu'il y ait une répression quelconque. Répercussions sur lui. Voilà, exactement, une répercussion quelconque sur lui. Ouais. Parce que quand je compare ça à mon époque, moi, ma génération, on n'avait pas de smartphone. Ouais. On sortait jouer au foot dehors. Il y avait toujours ma mère qui regardait par la fenêtre en disant ah tiens, il joue au foot avec le voisin et ce gars là-bas, je ne le connais pas. Elle se renseigne un peu, elle se rend compte que c'est le cousin du voisin et des choses comme ça. Donc on avait toujours un petit œil sur nos fréquentations et à qui on parle et avec qui on joue. Et donc ça rassurait les parents, mais en même temps, ça donnait plus de clarté sur tout ça. Et maintenant, avec un smartphone, les enfants sont avec leurs amis, mais on ne sait pas qui ils sont. Ouais. Et ça, pour pouvoir avoir accès à ce smartphone, à ce monde-là de leurs amis, il faut qu'ils se sentent dans un espace safe. Et donc, moi, je conseille toujours, la mission des parents, c'est de vraiment créer de communiquer sans forcer, de créer cet espace de sécurité, de faire comprendre à leur enfant que s'il se passe quoi que ce soit sur leur smartphone, ils ne vont jamais être grondés, qu'ils doivent venir en parler, que c'est OK. Et donc, à partir de là, si cet espace est créé, si cette relation de confiance est établie à ce niveau-là, l'enfant pourra sans problème pouvoir montrer ses amis, montrer à qui il parle, montrer ce qui se passe sur le smartphone. Et puis après ça, il faut pouvoir contrôler ses émotions parce que c'est super dur quand on est parent de ne pas être très protecteur
Et à ce moment-là, il faut vraiment essayer de contrôler ses émotions pour faire en sorte qu'ils ne se sentent pas en danger de grondage, j'ai envie de dire, et que tout se passe bien par la suite pour faire le suivi et que cette relation continue à persister. Moi, j'ai changé mon micro parce qu'on me dit que le son n'est pas ouf. Donc, j'ai pris Ok. directement le micro. Moi aussi, le son n'est pas ouf. J'imagine. Moi, ça va ou pas? Moi, ça va. Ok, Je pense que si on met le micro comme ça, tu me diras. Et je pense qu'il est. ok. Il va mieux prendre. Non, moi, ça va. Ok. Mais en tout cas, ce que je vous propose, c'est qu'on peut-être qu'on fasse une émission spécialement sur ça. Tu vois? Ah ouais, c'est cool ça. Ce serait cool. Pourquoi pas? Ouais. D'essayer d'expliquer ce qui On existe. récolte les questions à l'avance. Ouais. Ouais. En tout cas, si je dois vous donner une idée, un conseil d'application, c'est Bodyguard. Googlez Bodyguard. Ils font tout ce qui est protection sur Internet et tout ça pour les entreprises. Et ça, pour les entreprises, c'est payant. Mais pour les familles, c'est gratuit. Et donc, vous pouvez aller taper Bodyguard Safety en Internet et vous allez trouver le website. Je vous le conseille de télécharger et de l'utiliser. C'est assez simple d'utilisation. Et pour la prochaine émission, on pourra vous-même vous le présenter, cet outil. J'ai pas d'action là-dedans. Hein, donc Ouais, franchement, ce serait cool quand je revienne une émission comme ça. Où Ouais. on présente quelques outils. Ok. Non, bah avec plaisir. Et une petite info sur ça. Avec plaisir. Moi, donc voilà. Alors, le son, il est mieux comme ça ou pas? Non. Voilà. Ah, ok, donc toujours pas, mais c'est. Toujours pas. Mais Essaye je de vous parler plus promets fort. que- Moi, je me rapproche, voilà. Voilà, la première émission, c'est toujours un peu recalibrage, on teste le matériel, on reprend, on essaie de reprendre un peu nos marques, nos habitudes. Donc, pardonnez-nous si cette émission était un peu, était pas au top qualité, mais on vous promet qu'elle va nous servir pour les suivantes. Non, il m'entend pas du tout. Non, mais si tu parles maintenant comme ça. Mais c'est pas possible. Non, t'entends pas, mais c'est pas grave. Bref, on m'a perdu. Mais c'est pas grave. Tu peux. C'est bizarre. C'est bizarre. Et là, comme ça. Ouais, là on m'entend, mais c'est ton micro. Bon, ben. C'était cool. On continue, vu qu'il y a mon micro. Ah, là maintenant on m'entend. Ok, on m'entend. Est-ce qu'on m'entend comme ça ou... On m'entend dans mon micro. Ah, c'est bon, j'ai mon micro, c'est bon, j'ai pas besoin du tien. Ok. Le son est tout à fait correct chez moi. Parfait, top, on peut continuer. Donc, comme je vous le disais, promis, là on se calibre, c'est la reprise, c'est la première depuis un petit temps là maintenant. Mais elle va nous être utile parce que du coup on va se recalibrer pour la prochaine et on vous promet qualité au top pour les prochaines émissions qui arrivent. Ouais. Donc tu disais Ibrahim, pourquoi pas faire une émission cyber safety, donc sécurité sur internet pour les adolescents, spécialement pour les parents. Et alors on récolterait toutes les questions et on présenterait des outils et des façons de procéder. Donc ouais, je pense que ce serait cool. Ouais, C'est pas mal. Pas C'est pas mal. Pas mal. Il y a des bonnes idées parfois. Pas mal. Merci Momoshi qui me dit si on t'entend. Et les pattes le gagnent. Le chat est plus C'est réactif. lui, il est sourd d'une oreille Le chat est plus réactif que vous. Merci Daniel, merci Momoshi. Non, c'est cool. Alors, est-ce que tu as encore quelques petites actus pour nous ou Écoute, je ne sais pas si les Pat Le Guen savent diffuser un truc ou pas, parce qu'ils ont. Je voulais parler d'une innovation qui sert à rien, qui est sortie au CES à Los Angeles, à Las Vegas. Donc le CES, c'est un salon incroyable où on vient montrer toutes les innovations technologiques du monde. Et donc, normalement, Pat Le Guen, tu tapes BMW, ils sont venus présenter un truc, mais qui ne sert à rien, mais il est bluffant. C'est assez bluffant. Et donc, au fait, ils ont présenté une voiture qui change de couleur. Ah, j'ai vu. Ah, tout le monde a vu. Okay. On l'a tous vu parce que ça fait le buzz viral. On est d'accord, ça ne sert à rien. Ça sert à rien, ça sert à rien. Changer de couleur. Mais moi, j'aimerais bien un MacBook qui change de couleur, un iPhone qui change de couleur. Oh là, j'arrive pas. Ryan aussi, il a dit. Crypto NFT, j'arrive pas. C'est la même chose. Attends, le chat. Non, Une voiture qui change de couleur, c'est cool. T'as choisi ta couleur, mais pourquoi? Enfin,
Tu vois, tu sais ce qu'il y a comme technologie derrière ça? Il y a plein d'écrans, plein de mini-écrans, plein de trucs de ouf. Ok. Ça coûte la blinde. Tout ça pour que tu ramasses un poteau. J'ai déjà vu ta voiture. J'ai vu ce que tu as ramassé. Tu vois? Et en plus, J'ai quand jamais elle va ramassé de ramasser le poteau. poteau, je Jamais. parie qu'il y aura un blue Je screen. dément. Tu vois? Elle va devenir blue screen. Tu vois. Elle va ramasser, elle va pas ouvrir une mal. porte, elle va ramasser un poteau, elle va... Blue screen. Tu vois? Ça va rester comme ça, tu vois? Allez, non, mais sans déconner, ça sert à rien, on est d'accord. T'as trouvé la vidéo? Ok, si Tu ça l'as coûte diffusée? une blinde et... Non, plus une image. Mais non, il faut la non, vidéo. si elle change de couleur, frère, une image, ils vont voir qu'une couleur. J'en peux plus de vous, les gars. Ça va être comme ça tous les J'adore jeudis. mon équipe. Non, mais attends, pour reprendre un peu, si ça coûte une blinde et que c'est énormément de technologie qui pollue et tout, ok, ça sert à rien. Mais genre, de base, sans tout ça, une voiture qui change de couleur, c'est cool. Elle a même les jantes qui changent de couleur. Non, c'est cool. Wallah, tu ramasses un trottoir blue screen. Direct. Attends, je regarde si c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, diffuse-moi ça. Tu l'as diffusé ou pas? Ouais, c'est Ok, ouais, mais c'est ça. C'est exactement ça. Donc, ouais, je voulais parler de ce truc-là. Et là-dedans, il y avait aussi des nouveaux portables qu'ils ont montrés. Je crois que c'est Acer qui a montré un portable pliable. Mais tous les portables sont pliables. Comme le téléphone pliable ou quoi. Non, mais c'est un écran pliable. Il faut, ben, on va regarder la prochaine fois, on Comme va préparer Samsung. mieux. Mais au fait, voilà, comme Samsung, l'écran il est pliable, mais au fait, tu peux l'agrandir. Comme un parchemin. Tu veux l'agrandir, ça fait iPad et tu as un Comme un clavier et parchemin, tout, non? tu vois. Ça, je crois que je l'ai vu. Comme un parchemin comme ça qui se déroule. Non, ça c'est Oppo, tu confonds. C'est comme si ton PC est comme ça, tu vois. T'as un écran là et un écran là, et quand tu déplies complètement, ça fait un écran comme ça. Ouais, et tu peux rajouter un clavier à part et donc tu as un super grand écran et tout. Bref, je sais Et pas alors si quoi, ça sert à grand ton chose. clavier, il est tactile Soit il est tactile comme ça, soit tu le déplies au fait. T'es en train ouais. de partager le truc ou Ok, soit tu le déplies, voilà, tu vois. Ouais. Et puis tu en as un autre avec un écran qui sort sur le côté. Tu vois, tu as un clavier Ah et ouais. puis un écran qui sort sur le côté. Bref. Il y T'as a plein 10 000 d'innovations. choses. On en quoi. parlera la semaine prochaine, promis. On va essayer de vous parler un peu de toutes les nouveautés qu'il y a au CES. Mais je voulais juste vous parler du truc qui sert à rien de BM. La voiture qui change de couleur. Voilà, avec les jantes et tout. Quand j'ai vu les jantes qu'ils les ont mis dedans, je me suis dit, ça y est. C'est vraiment le servage à rien. Tu vois, mais bon, pas grave. Mais c'est cool, c'est très innovant, ça fait le buzz. C'est très cool, ça a Mais montré. on a des innovations de luxe, quoi, tu vois. Ouais, voilà. Tu vois. J'aurais préféré d'autres innovations, mais Par voilà. exemple, une Mais voiture qui fait pas d'accident. ouais, ça serait cool ça aussi, tu vois, une voiture qui roule toute seule à l'électricité. Ah, je rigole. Mais non, c'est Tesla, ça existe, mais c'est pas grave. Elle ne roule pas toute seule. Genre, tu dors Ça en- Quasiment, c'est par sécurité, il t'oblige à tenir le volant, mais elle roule toute seule. Ok. Ouais, il t'oblige à ce que tu as les deux mains sur le volant, mais elle roule. Franchement, Maintenant, tu as un système qui fait croire au volant que tu tiens le volant après encore. Non. c'est incroyable. Pourquoi on fait des La trucs triche avec partout. vous? Il y a des triches partout. Il nous dit qu'il y a un système qui fait croire au volant que tu tiens le volant. Voilà, c'est comme il a mis la ceinture derrière le dos. Les gens qui font ça, ils me font trop rire. Tu vois, ils mettent la ceinture derrière le dos, mais bon, Et bref. il y en a qui vont plus loin. Ils font quoi? Ils prennent, tu vois, Une autre ceinture. des et vieilles ils la mettent. voitures, ils coupent et ils Ah, mettent. mais c'est pas vrai. Ouais. Mais après, par exemple, pour les taximans, je comprends, tu vois. Ok, s'il n'est pas obligé de la Ouais, mettre. il n'est pas obligé de la ok. mettre. C'est juste que toutes les voitures, elles sonnent maintenant, tu vois. Ok, ouais, bah écoute, voilà. Écoute, la semaine prochaine, on va un peu parler de ça, Ouais. avec les news la semaine prochaine. Entre-temps, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris pourquoi Facebook est devenu Meta, mais que Facebook est resté Facebook. Mais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Ok. Facebook, c'est Facebook. Mais alors, ils Et- ne comprenaient pas pourquoi. Ouais, c'est pourquoi devenu Meta C'est la maison mère, quoi. Ok. Avant, la maison mère s'appelait Facebook. Ok. Ouais. Et le Facebook, c'est un outil aussi. Et Ouais. donc, en fait, c'est pas le nom de l'outil qui a changé, c'est le nom de la maison mère. Ouais. Facebook. Et donc, ça change rien. Et donc, ils l'ont appelé Meta pour la vision de Mark Zuckerberg sur les metaverses. Mm. Et donc, les metaverses, c'est vraiment pouvoir être immergé dans le digital et de pouvoir taper des meetings
avec ton avatar très 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 réaliste, avec d'autres, tu vois. Je ne sais pas si je sais pas si vous connaissez ce film. C'est avec Bruce Willis. Ça vous dit quelque chose? Ouais, on connaît Bruce Willis. Ok. En fait, je vais vous spoiler, donc coupez si vous voulez couper. Mais c'est un film, j'ai oublié le nom, où tout le monde vit dans son appart. Et au fait, les gens qui sortent, c'est juste des clones, des robots, des clones, tu vois. Et ils sont comme eux, tu vois. Ok. Et donc, ils se mettent dans un fauteuil, ils télécommandent, tu vois. Et ils ont une vie, tu vois. Ils ont une vie avec, tu vois, ton Ah ouais. robot, mon robot, ouais, ça va et tout, on va manger ensemble, vous allez au resto et tout. Mais au fait, non, mec, Non, non, avec vous. ça c'est nous, ça. Ça, c'est pas, Ça c'est pas lui, ça c'est nos rêves, ça. Ça, c'est Will Smith, ça, iRobot, frère. Tu vois, moi, je te parle de Bruce Willis. Ils sont un peu différents sur photo, tu vois, ils se ressemblent pas. Mais, Comment, mais, vous entendez comme les Hagat, le Pat Le Guen? Je dis ça, je dis rien. Mais voilà, c'était un truc comme ça. Je vais pas vous sortir la rêve que vous connaissez tous avec un des derniers films de Spielberg là. Ouais, avec- ouais. Ouais, tu Ouais, vois, ouais. c'est un peu ça, c'est un peu Ready Player One, le Moi metaverse. j'ai aimé, il était bien fait. Ouais, bah ok, c'est un peu Ready Player One, le metaverse, tu vois, mais sans. Moi, je fais plus le lien avec le robot, mais imaginez-le en digital, tu vois. Donc, en gros, tu peux avoir une vie de chez toi avec un représentant de toi partout, tu vois. Et si tu t'adaptes à cette vie, en gros, tu peux te retrouver à Dubaï, au Brésil et à Tokyo On n'a par la rien de fibre temps. optique, tu vois, assez rapidement alors que tu as un modem, tu vois. Tu vois, ce serait. C'est cool ça comme Donc voilà, donc Facebook et Mark Zuckerberg investit énormément dans cette voie-là, dans ce secteur-là. Et autre grosse news, le CEO de Twitter et fondateur de Twitter a quitté Twitter. Voilà, comme ça vous savez. Donc il n'est plus le CEO, c'est un de ses bras droits qui le remplace. Et le mec a fondé Twitter, donc voilà, ça reste quand même Jack Dorsey, ça reste quand même quelqu'un de. Une légende. Ouais, voilà. Et il a quitté, il est CEO d'une autre grosse boîte qui s'appelle Square, si je dis pas de bêtises, qui fait un peu comme ils font les trucs de paiement, tu vois. J'ai oublié le nom. C'est quoi la plateforme qu'on utilise pour les paiements Stripe. Ouais, comme Stripe un peu. Tu vois, c'est vraiment du paiement en ligne. J'aime bien les gens qui, tu vois, qui ont fait des grandes choses et qui veulent continuer à faire d'autres grandes choses, tu vois. Ouais. Et lui, il est toujours CEO de ça, mais je crois qu'il s'intéresse beaucoup plus à la crypto, à la blockchain, aux NFT. Ouais. Il Tout ce que essaye, t'aimes. Ouais. Ouais. Tout ce que j'aime. Tout ce que Voilà. j'aime. J'aime beaucoup la blockchain. Je crois énormément à la blockchain, mais là actuellement, c'est plus la crypto et les NFT où j'ai un peu plus de mal, mais Ouais. la blockchain, j'y crois beaucoup. La spéculation. Ok. Voilà. Donc voilà un peu pour les news de cette semaine, mais la semaine prochaine, ce sera. On Vraiment. revient la semaine C'était une prochaine. émission un peu spéciale cette semaine. C'est la reprise, Exactement. tranquillement. Mais la semaine prochaine, on revient. On revient, et là, ça va être news. Ouais. Et donc voilà. On espère que vous êtes prêts. Ouais, on vous a présenté un peu le programme cette année, et la semaine prochaine, ça va être comme d'hab. Comme C'est cette ça. semaine. Donc tous les jeudis à 19h en direct sur la chaîne YouTube et Twitch. Et puis avec vous, hein, bien sûr, dans le chat. Le but, c'est que vous réagissiez directement directement en direct. Oui, je sais, c'est la même chose. Pardon, il est 20h30. Pardon, travaille depuis ce matin. Mais vous avez compris, tous les jeudis à 19h, on est là avec vous pour décrypter l'actualité. Yep, Ça y est, je pense qu'on est bon. on est bon pour Je cette pense émission. qu'on est bon pour cette émission. Merci les Pat Le Guen d'avoir assuré la régie ce soir. Merci Ibrahim de nous avoir décrypté l'actu, de nous avoir présenté le programme de 2022. Et on vous dit à jeudi prochain.